Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Bélier. Bélier, signe de feu. Commençons par piger une carte émotion pour le signe du Bélier. J'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Bélier, signe de feu. Comment ça va aujourd'hui, signe du Bélier? Bélier. Eh bien, on a aussi la carte dans le jeu précédent. Cette carte était présente aussi. Donc là, on pense à l'autre. On fait preuve d'attention. On est une personne attentionnée, possiblement. Bélier, signe de feu. Continuons. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire, signe du Bélier? Eh bien, on commence par quoi? Par la masturbation. Bélier, signe de feu. Mentir. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut tout dire là? Mentir. En quoi est-ce qu'on se ment ici? Mentir. Bon, là, on va essayer de clarifier ça, parce que là, franchement, c'est mêlant. De quoi est-il question? Mentir. Quoi penser? Mentir. Une partie de plaisir. Mentir. De quoi est-il question? On me présente le dragon. Le dragon. Cette carte représente quoi? L'ennemi déclaré. L'adversité. La colère. Exprimée. C'est en lien avec quoi? Des jeux sexuels? Mentir. On va clarifier tout ça. Parce que là, franchement, on ment. On ment. Bon. Et on nous présente la carte de masturbation. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là, aujourd'hui? Et on nous présente le dragon. Le dragon représente la rancune, le ressentiment, mentir, le plaisir. Est-ce qu'on a des... Mentir, on n'en parle pas. On a nos secrets, mentir. Ici, on nous présente la personne qui est attentionnée. Voilà, là. Mentir, on est enragé. Bon, là, de quoi? Dites-moi pas qu'il est encore question de trahison. C'est pour ça que je rencontre le dragon. C'est très possible. Ici, je ressens la personne attentionnée, à l'écoute de l'autre. On pense à l'autre. Mentir avec la masturbation, le plaisir sexuel, avec le dragon qui se présente. Le dragon, il est enragé. On va clarifier avec les autres cartes.
pour le signe du Bélier, signe de feu. Ici, on nous parle de l'aventure excitante, le début de l'aventure excitante. Continuons, continuons, continuons. De quoi est-il question ici? Est-ce qu'il est question d'infidélité? Bon, on va clarifier. On va tout de suite piger une petite carte rose. Pour le signe du Bélier, de Doreen Virtue. De quoi est-il question ici en ce jeu, s'il vous plaît? Aidez-moi à voir. Bon, des enfants sont en jeu. Bon, des enfants. Est-ce qu'on a des enfants? Et puis cette carte nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Tu as sûrement rencontré le partenaire, la partenaire idéale. Bon. OK. On va essayer de clarifier. Parce que si le dragon se présente, c'est qu'on n'est pas de bonne humeur. On en veut à l'autre. Est-ce qu'on s'en veut à soi-même? Est-ce qu'on s'est menti à soi-même? Est-ce qu'on a menti à l'autre? Ici, moi, je regarde la carte, je perçois l'attention, on est à l'écoute de l'autre, on agit de bon cœur envers cette personne, on fait preuve, on est attentionné, on est présent, présente à l'autre. Mentir pour quelle raison? Je vais piger une carte pour accompagner le mot mentir. Bon, et la femme. Bon. Je pense ici qu'on me parle d'une infidélité. Avec le dragon, on n'est pas de bonne humeur. Ouais, je dis infidélité, en tout cas, il est question de jeu sexuel, il est question de plaisir, il est question de la femme, l'idéal, le féminin ici. Femme, mentir, rancune, plaisir, plaisir sexuel. Avec le dragon, on n'est pas de bonne humeur. Donc, il y a une histoire ici, possiblement de sexe. Si on était d'accord avec tout ce qui se passe, le dragon ne se serait pas présenté. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression qu'on nous a trahis. À vous de voir qui est qui. On nous a trahis. On a trahi notre confiance. On nous a menti. Il y a des histoires de femmes ici. Peut-être d'une, non? Continuons avec la carte. Ici, j'ai l'impression, les enfants et la carte que c'est sûrement la bonne ou le bon partenaire là qu'on vient de rencontrer. On va clarifier. J'ai l'impression que c'est comme deux cartes en retrait ou qui vient après, je ne sais pas. On va continuer avec la carte de l'intuition. La carte de l'intuition me parle de quoi? D'une personne qui peut être très intuitive, qui fait preuve de clairvoyance, qui voit clair, qui écoute son intuition, ses ressentis. Ici, on nous parle de la personne qui observe, qui patiente, qui attend le bon moment. La carte de l'intuition pour le signe du Bélier, on observe, on prend le temps de regarder. Protection. C'est une personne bienveillante ici, protégeante. La carte maintenant de la passion enflammée, c'est la carte qui représente l'aventure excitante.
le début de l'aventure excitante. Une rencontre passionnante qui nous stimule. C'est enivrant, envoûtant. C'est le début de l'aventure. Là, on y va dans le plan sexuel parce que mes cartes ici m'inspirent ça. Le début de l'aventure excitante. Le feu. On est stimulé ici. Pour le signe du Bélier. La carte de la sagesse me fait penser ici à la carte de l'intuition. Là, ici, on nous dit « Réfléchis avant d'agir. Je le sais que tu es très attiré. Prends ton temps. » C'est comme si on nous disait « Calme tes ardeurs. » Il y a comme une maîtrise ici du feu, de notre intensité. On fait preuve de sagesse. On est très attiré, on est très stimulé, mais c'est comme si on se calme. Conflit et défaite, si on n'en veut pas de chicane, on n'en veut pas de conflit. On a peur des conflits ici. Ici, j'ai l'impression qu'on calme nos ardeurs. Où est-ce qu'on s'en va, signe du Bélier? Ici en haut, j'ai l'impression de rencontrer, étant donné qu'on me présente le mensonge, la femme, le plaisir sexuel, le dragon. Là, j'ai l'impression ici qu'on me présente l'infidélité. Ici, quand je regarde maintenant la carte, là, ce qui me traverse rapidement l'esprit, il y a enfant. J'ai comme l'impression qu'on a rencontré une personne qui a des enfants. Et la carte qui nous dit que c'est sûrement la bonne. Moi, je pense qu'il y a eu ici une histoire. Une histoire ici. Avec une femme. Le dragon, là, je vais le clarifier tout de suite, le dragon. Avec le mensonge, je pense qu'il y a eu une infidélité. La fin. La fin. La fin d'une histoire. Avec le dragon ici, je pense qu'il y a eu, je pense ici qu'il y a eu infidélité, trahison. Le dragon ici a craché son feu. On a mis fin à cette histoire. Cette histoire de plaisir. Il y a transformation, il y a changement. Je pense que c'était une aventure. On n'en veut plus de conflit. Ici, maintenant, on fait attention, on fait preuve de sagesse, on maîtrise notre feu, on observe, on se protège, on se protège. Là, j'étais en train de... On se protège. Là, ici, la carte de l'enchaîné me parle de quoi? On se sent dans l'incapacité d'agir. On a les mains liées en une certaine situation. L'enchaîné. On n'en veut pas de conflit. On n'en veut pas... Qu'est-ce qui se passe ici? On a peur ici.
Avec conflit et défaite, on a peur des conflits, on a peur de l'échec. L'enchaîné ici me dit quoi? Je suis dans l'incapacité d'agir, j'ai les mains liées. Je ne peux rien faire dans la situation. Il y a un grand sentiment d'impuissance et il y a la peur aussi des conflits. C'est comme si on ressentait... Là, à vous de voir, parce que des fois, j'ai l'impression de plus en plus dans mes tirages qu'il y a plus d'une histoire qui se présente. Ici, j'ai l'impression quand je regarde les cartes, si on me parle de la même personne, il y a eu aventure dans le passé. Il y a eu, avec la carte du dragon, ça a chauffé dans la cabane. Ici, avec la fin, on a mis fin. Il y a eu la fin de l'aventure. Il y a une relation qui s'est terminée. Il y a eu infidélité. Il y a eu fin. Ici, maintenant, intuition avec protection. On fait attention, on se protège. On fait attention à notre impulsivité. On calme nos ardeurs. Ici, l'enchaîné avec conflit et défaite. On a peur des conflits, on a peur de l'échec. Ici, les deux cartes, là, enfant et la carte qui me dit que c'est sûrement la bonne personne, il va falloir les clarifier. Parce qu'il y a présence d'enfants dans votre jeu. L'enchaîné ici, on n'en veut pas de conflit. Puis la carte qui me dit que c'est sûrement la bonne, de quelle personne est-ce qu'on parle? Ici, maintenant, conflit et défaite à l'envers, l'enchaîné, on n'en veut pas de conflit, on ne veut pas retourner là. On l'a déjà rencontré, le dragon. Donc là, c'est comme si on se sentait dans l'incapacité d'agir, on ne peut rien faire, on ne veut pas de conflit. Prospérité matérielle et spirituelle, ici, c'est la carte qui me parle d'abondance, d'être bien sur le plan spirituel et matériel. On va aller clarifier la carte pour le signe du bélier. La sorcière. Que vient faire la sorcière ici en jeu? Elle vient nuire. La sorcière en ce jeu vient nuire. Bon, la sorcière, qu'est-ce qu'elle vient faire en votre jeu? Signe du bélier. C'est la carte qui exprime la jalousie, la méchanceté. Est-ce que... De quoi est-il question? Êtes-vous en contact avec une personne très jalouse? C'est très possible ici, étant donné qu'on me parle de l'enchaîner. Mais en même temps, c'est la carte de la malveillance, la sorcière. C'est la carte qui nous parle de l'infidélité aussi conjugale. On va clarifier ici. De quoi est-il question avec la carte de la sorcière, la prospérité matérielle et spirituelle? Il est question d'argent, il est question de transactions, il est question de quoi? La sorcière, la prospérité matérielle et spirituelle, la circulation d'argent ici. C'est la sorcière qui vient nuire ici, là, en les cartes. Si j'avais juste le caducée et la prospérité matérielle, je me dirais, wow, hey, mon Dieu, on est réellement dans l'abondance. Mais on est dans l'abondance. C'est la sorcière ici qui me fait me poser des questions. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la sorcière, dans votre jeu? C'est la carte qui me parle de trahison, de commérage. Elle vient nuire ici. Est-ce que c'est une personne jalouse, qui vous envie, qui envie votre prospérité?
Ici, on nous parle de circulation d'argent. On est en présence aussi c'est la carte qui exprime avocat, notaire, banquier. On est à l'aise ici, prospérité matérielle et spirituelle, mais la sorcière ici, pouvez-vous m'éclairer pour la sorcière? Elle vient nous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme s'il y avait une présence ici en votre jeu qui voulait nuire, qui voulait vous nuire. Qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est une personne malveillante. C'est la carte de la personne malveillante. C'est la méchanceté ici. On vient freiner le mouvement. On dirait qu'on ne veut pas que vous puissiez profiter pleinement ici de la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a un blocage ici avec la carte de la sorcière. C'est comme si on ne peut pas. Ça vient freiner le mouvement. Ça vient freiner la circulation. C'est pour ça ici qu'on ne veut pas de conflit possiblement. Parce que la sorcière est présente et on ne veut pas ici qu'elle nuise à notre réalité matérielle, à notre abondance. Donc c'est comme si on avait les mains liées. On a les mains liées. On fait attention, en tout cas, on est très très prudent avec la carte de l'intuition, protection, sagesse. On fait réellement attention ici. On ne veut pas de conflit, donc on n'agit pas. On a les mains liées. Coudon, on dirait qu'on est en otage. Je regarde ici la carte, on dirait qu'on est en otage. On a peur des conflits. Et on a peur ici on a peur de la sorcière qui met des embûches, qui met un obstacle ici, qui vient freiner ici la circulation de l'abondance. De quoi est-il question? Tout un jeu! La carte des enfants ici nous dit quoi? On n'en veut pas de problème en bas maintenant. En haut, on en a eu. Et on a mis fin. On a mis fin à l'énergie de l'infidélité et de la trahison. On a passé à autre chose. Maintenant, ce que je vois ici, c'est qu'on fait preuve de prudence. De grande prudence. On maîtrise ici le feu de notre passion. On réfléchit avant d'agir. On ne veut pas de conflit. Parce que le conflit, on a les mains liées. On ne veut pas de conflit. Parce qu'en fait, avec la présence de la sorcière et la carte de l'obstacle, bien, elle pourrait ici venir déstabiliser la carte de la prospérité. La carte de l'abondance. Ici, maintenant, les enfants, et la carte qui me dit que c'est sûrement la bonne personne, soit qu'il y a des enfants impliqués dans votre jeu. Vous êtes une personne, vous avez des enfants. C'est pour ça aussi qu'on doit faire attention, possiblement. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est sûrement la bonne personne? De qui est-ce qu'on parle ici? On nous parle d'un partenaire ou d'une partenaire avec laquelle on peut... avec une personne avec laquelle on partage de beaux sentiments. Ici, c'est la carte de la destinée. La carte de la destinée me parle du passé, de passer du connu à l'inconnu. On prend une nouvelle direction.
peut-être ici qu'on a fait la rencontre. On a fait la rencontre d'une personne, étant donné qu'on nous a parlé de l'aventure ici, et maintenant on se montre très très prudent, parce que c'est le plan financier qu'on protège. On n'en veut pas de chicane, on a les mains liées en une certaine situation. Donc, c'est pour ça ici qu'on a peut-être rencontré avec cette carte une personne avec laquelle on partageait des intérêts en commun, de beaux sentiments, mais on a freiné tout ça. La carte destinée, ici, me parle de passer du connu à l'inconnu, d'ouvrir une nouvelle porte. C'est une carte de changement, de prendre une nouvelle direction. On a pris une nouvelle direction, on a changé d'orientation, mais ici, en fait, c'est le plan financier qu'on protège, je pense. On ne veut pas de problème avec la carte de l'enchaîné de la sorcière. La sorcière vient nous mettre des bâtons dans les roues. On dirait qu'on est pris entre les sentiments et le plan financier. Et il y a présence d'enfants en votre jeu. Je vais piger une carte ici. Bon, c'est ça, c'est une question d'argent ici. La carte de l'héritage, du patrimoine, des biens accumulés. Donc, c'est comme si on se tenait droit. On fait attention. C'est une question d'argent. Je pense qu'on a laissé passer une personne avec laquelle on partageait de beaux sentiments. On a mis fin. La carte du patrimoine nous parle de tout ce qu'on a accumulé avec les années. Les biens, l'argent. Et avec la sorcière, bien là, et l'obstacle, le blocage est là. On ne veut pas de problème, on l'a vu ici. On a les mains liées. On se sent dans l'incapacité d'agir. On ne veut pas de problème avec la sorcière et l'obstacle. Ça concerne le plan financier, matériel, tout ce qu'on a accumulé, notre abondance. Donc, j'ai l'impression que maintenant, on se protège et on se maîtrise. On protège nos avoirs, nos acquis. La lumière nous parle de quoi? On voit clair, on a pris conscience. Le diable. Le diable représente quoi? Les désirs, la tentation. Elle peut nous parler d'infidélité, de trahison, de mensonges, de manipulation. C'est comme si là, on voyait clair en le jeu. On voyait clair en le jeu. Le diable, pour obtenir ce qu'il veut, accompagné de la sorcière, est prête à tout, même si ça nuit à la personne. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on protège le patrimoine. Il est question, il y a ici une histoire d'argent en votre jeu, très très présent. Et on fait attention, on calme nos ardeurs ici, on fait attention. On protège le patrimoine.
Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on a laissé passer peut-être une personne avec laquelle, étant donné qu'on a la carte qui nous dit qu'on éprouve de beaux sentiments, c'est sûrement la bonne personne. J'ai comme l'impression ici qu'on a laissé passer cette personne. Oui, dans votre jeu, il y avait une femme ici qui jouait un rôle important en votre jeu. Ici, il y a changement d'orientation. Ici, on voit clair. Il y a lumière sur la carte du diable et de la sorcière et de l'obstacle. On voit bien, il est question d'argent, de circulation d'argent, des affaires ici, avec la carte du patrimoine, de l'héritage. C'est une question d'abondance, abondance, richesse accumulée avec les années. On protège, on veut protéger la carte du patrimoine. Ici, la carte de la sorcière, du blocage, le diable ici. On peut être en présence d'une personne très rusée, manipulatrice. Bloquer, mettre des bâtons dans les roues. Il y a mise en lumière. On ne veut pas de problème. On fait attention à nos pulsions, à nos désirs. J'ai l'impression qu'on protège ici. On protège la carte du patrimoine. Je vais juste déposer une carte ici pour la carte de la destinée qui me parle d'un changement de direction, nouveau départ, destinée. On passe à autre chose. Soutien. C'est la carte du soutien, de l'aide. On a besoin d'aide pour opérer une transformation. Donc ici, il est question de protéger. Il était question ici de protéger l'abondance. La déchéance. Ici, effondrement. Effondrement de quoi? On a besoin de soutien. Ici, c'est la carte de l'appauvrissement. C'est la carte qui me parle aussi d'addiction. C'est l'énergie du bouleversement, de la destruction. Il y a quelque chose qui s'effondre. On a besoin de soutien. La carte rouge. La carte rouge et la déchéance ici. C'est une situation compliquée. C'est la carte qui représente les vices, les addictions de toutes sortes. Ici, la tentation. Il y a un lien dans votre jeu avec l'énergie sexuelle, les désirs, la passion, l'argent accumulé. On veille au grain avec la sorcière ici, le diable, l'obstacle. On fait attention à l'argent, du patrimoine. On ne veut pas de conflit, on se sent dans les capacités d'agir, donc on se maîtrise. Pour passer à autre chose, on aurait besoin de soutien ici. On a laissé passer une relation aussi. L'argent, la question d'argent est très, très présente. Apaisement, retour au calme, l'histoire est finie. L'histoire est finie.
Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. C'est un nouveau départ. Alors voilà, je vais prendre la pause ici. Je vous souhaite une bonne journée, signe du Bélier.